avait dit, nous sommes des dieux. Dieu avait dit, nous sommes des dieux. C'est le psaume 82 que nous avons lu tout à l'heure. Mais nous nous inquiétons comme n'importe qui, n'importe quel humain. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme n'importe qui. Nous sommes des dieux, mais nous succombons comme n'importe quel roi de ce monde. Cette parole de Dieu a retenti encore dans mon cœur cette semaine où nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la Pentecôte. Vous savez, quand on célèbre là partout, généralement, vous allez remarquer, dans le monde, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on parle le plus du Saint-Esprit. Hein, c'est le jour du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. Les gens sont en train de jeûner et ils veulent voir la manifestation du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, justement, nous prions, nous disons Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50e jour. 50e jour depuis la Pâque. Donc le jour de la Pâque, c'est une fête que Dieu avait instituée. Et 50 jours après la Pâque, c'est le jour où l'Église fête la manifestation ou l'inauguration de l'Église. Je parle de l'inauguration officielle de l'Église. Officiellement, selon la promesse que Dieu avait donnée à ses disciples, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai, et quand je reviendrai en vous, et je serai avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse-là, c'est ce qui s'est accompli 50 jours après la Pâque, où les disciples à qui le Seigneur avait dit, ne sortez pas encore de Jérusalem, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem, restez ensemble jusqu'à ce que vous recevrez ce Saint-Esprit que je vous ai promis. Et ce Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, là nous sommes dans Actes chapitre 1er, au verset 4, c'est la promesse qui est en train de dire à l'Église. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, Actes chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le Seigneur était ressuscité. Avant que le Seigneur puisse retourner, monter, faire son ascension, le Seigneur est en train de parler à ses disciples à qui il est apparu. Et là, il est en train de leur dire ce que nous venons de lire, hein, en disant, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Beaucoup de chrétiens s'éloignent trop vite sans avoir reçu la promesse de Dieu. Ils courent dans tous les sens sans avoir reçu ce que le Seigneur nous a promis. Et au verset 8, toujours dans Actes chapitre 1er, là nous voyons la manifestation de cette promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand cette promesse s'accomplira, vous verrez que le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais comment vous saurez que le Saint-Esprit viendra sur vous? Parce que, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors vous serez mes témoins partout où vous serez. Commençons par là où vous êtes. Commençons par votre famille. Commençons par votre vie, par votre entourage, par votre travail, votre communauté. Et vous serez témoins dans le monde entier. Parce que le Saint-Esprit sera en vous. Il sera avec vous. Et il va se manifester au travers d'une puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Tu vas manifester la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ta puissance, mais la puissance du Saint-Esprit. Mais tu dois être conscient que cette puissance est en toi. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux.
Mais vous mourrez comme n'importe qui. Vous succombez comme n'importe quel roi. Mais alors que vous êtes des dieux. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, qui est descendu dans la vie des disciples qui étaient réunis. Et c'est le Saint-Esprit qui les a rendus comme ils les a rendus nouveau-nés. Ils sont devenus maintenant enfants de Dieu. Et ça, c'est l'inauguration officielle de l'Église. Bien que l'Église n'avait pas commencé ce jour-là. L'Église avait déjà commencé, je dirais d'une manière officieuse. L'Église avait déjà commencé dans Jean 20, au verset 22. Nous voyons quand le Seigneur encore, avant de leur dire ce jour-là ce qu'il a dit, le Seigneur, avant de partir, il dit aux disciples qui étaient réunis, là, il n'y avait pas un grand nombre, il n'y avait que les disciples. Il leur dit, il leur parle que je vais m'en aller et tout ça. Et nous voyons, il fait une chose, il fait un acte prophétique qui rend les disciples des nouveau-nés. La Bible dit, il a soufflé en eux. Je dis bien, il a soufflé en eux. Mais si tu regardes ta Bible que tu es en train de lire, tu vas croire que je suis en train de faire une erreur en disant qu'il a soufflé en eux. Parce que dans ta Bible, ça a été traduit en français en disant, il a soufflé sur eux. Mais le traducteur disant, il a soufflé sur eux, c'est parce que lui qui n'a étudié que des langues, et il a étudié le français, l'anglais, mais lui, dans sa logique, en traduisant l'original, il s'est dit, ce n'est pas possible qu'on puisse souffler dans quelqu'un. Si on souffle, on ne souffle que sur quelqu'un. Alléluia. Non, la Bible est en train de dire que le Seigneur a soufflé en eux. C'est la même chose qu'il avait fait au commencement, quand il avait formé l'homme. Il a formé l'homme de la poussière et il n'a pas soufflé sur lui, mais il a soufflé en lui. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et ce jour-là, il a fait la même chose. Ceux qui avaient donné la vie à Adam et Ève, et Adam et Ève sont devenus des âmes vivantes, ce jour-là, il l'a fait avec ses disciples. Et ses disciples sont devenus aussi, ce jour-là, des âmes vivantes. Eux qui étaient nés dans la nature adamique, une nature de déchéance, une nature de ceux qui avaient perdu la vie que Dieu avait soufflée en eux à cause de leur désobéissance. Et toute la nature, toute l'humanité est née loin de Dieu, séparée de Dieu, comme il est écrit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et le péché a touché le monde entier. Ce un seul homme-là, c'est Adam et Ève. Par eux, le péché est venu et l'humanité tout entière est séparée de Dieu. Et la Bible rajoute aussi par un seul homme, la vie est revenue au monde. La vie est revenue dans le monde. Quelqu'un pouvait me dire un bon amen. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Par un seul homme, la vie est revenue dans le monde. Par Jésus, notre Seigneur, là, la vie est revenue. Quand il a soufflé en ses disciples, il leur a redonné la vie que ce que Adam, un seul homme, avait fait perdre à toute l'humanité. Cette vie est revenue dans l'homme au jour-là. Alléluia. Mais il n'y avait qu'une poignée de personnes. Il n'y avait qu'une poignée de disciples. Même il n'y avait pas tous les disciples. Bien qu'il n'y avait déjà pas un Judas qui était déjà pendu, qui était déjà mort. Mais il n'y avait pas non plus Thomas. Il était absent. Il n'y avait que 10 disciples qui étaient là présents, plus celui qui avait remplacé Judas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, ce jour de la Pentecôte, que nous célébrons comme étant le commencement de l'Église. Mais ce jour-là, ce qui s'est accompli, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte, mais la Pentecôte s'accomplit aujourd'hui. La Pentecôte s'est accomplie il y a 2000 ans. Alléluia. Alléluia. C'est il y a 2000 ans que ça s'est accompli. Aujourd'hui, nous bénéficions tout simplement de fruits de ce qui s'est accompli il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, si nous fêtons, c'est pour célébrer ce qui s'est accompli il y a 2000 ans. Mais nous devons vivre notre Pentecôte tous les jours où nous sommes nés de nouveau. La Pentecôte, le jour où tu es né de nouveau, c'est le jour de ta Pentecôte.
Le jour où toi, tu as reçu aussi le Saint-Esprit en toi, c'est le jour de ta Pentecôte. Et depuis ce jour-là, tu dois maintenant vivre pour être un témoin à Jérusalem, en Galilée et sur toutes les extrémités de la terre. Je dis, tu vas être un témoin. Un témoin dans ta famille. Depuis le jour où tu es né de nouveau, tu es appelé à être un témoin. Le témoin de sa puissance. Le témoin du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu n'es plus né de ta mère, parce que tu étais déjà né de ta mère et de ton père. Mais ce jour-là où tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de qui? Du Saint-Esprit. Ta mère, c'est qui? Le Saint-Esprit. Autrefois, ta mère, c'était ta mère biologique. Ta mère biologique, ta mère charnelle, c'est la représentation de ce qui vient de la terre, la représentation d'Adam et Ève qui ont été formés de la terre et qui retournent poussière. Alléluia. Mais le jour de ta nouvelle naissance, le jour de ta Pentecôte, tu es né de nouveau. Ce qui est ancien est passé. Tu es une nouvelle créature. La nouvelle créature que tu es, je dis la nouvelle créature que tu es, a pour mère le Saint-Esprit. A pour mère ce qui vient d'en haut, pas ce qui vient d'en bas. Ce qui vient d'en bas, c'est ce qui vient de la poussière. Ce qui vient d'en haut, c'est ce qui vient de Dieu. Je dis encore, tu es un Dieu. Je dis, tu es un Dieu. Parce que tu viens d'en haut, tu ne viens plus d'en bas. Mais tu viens d'en haut, tu habites dans quelque chose qui est en bas. Mais cette chose-là, ce n'est pas toi. Dis à quelqu'un, à ton voisin, ça, ce n'est pas moi. Je disais dans l'émission Chrétien libéré, j'expliquais simplement une chose. Mais qui tu es finalement, qui tu es, que généralement quand on pose la question à quelqu'un, qui tu es, il va dire, je suis Rufin. Bien aimé dans le Seigneur, ma mère quand elle m'avait accouché, quand je suis sorti du ventre de ma mère, elle ne m'avait pas donné le prénom de Rufin. Elle m'avait donné autre chose. Mais après, mon père, il a changé. Il dit non, non, prends le prénom de Rufin. Est-ce que moi j'ai changé? Quand mon père avait changé, est-ce que j'ai changé? J'étais toujours la même personne. Donc le moi Rufin là, ce n'est pas le prénom. Ce n'est pas mon nom. Même si je porte le nom de mon père, le nom de je ne sais pas qui, ce n'est pas ça, ce n'est pas moi ça. Alléluia. Quand tu es né une femme, tu portes le nom de ton père. Et le jour où tu vas te marier, tu portes le nom de ton mari. Est-ce que tu n'es plus toi? Est-ce que tu as changé? Donc toi, ce n'est pas le nom que tu portes. Alléluia. On pose la question à quelqu'un, qui es-tu? Moi, je suis ingénieur. Mais est-ce qu'avant que tu sois ingénieur, tu étais quelqu'un d'autre? Ce n'était pas toi. Donc le toi, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le diplôme. Le toi, ce n'est pas ce que les gens disent que non, je suis président, non, je suis pasteur. Non, ce n'est pas toi ça. Alléluia. Si on dit qui es-tu, mais quelqu'un peut dire, moi je suis qui? Est-ce que tu es ce que nous voyons? Est-ce que tu es ce corps que nous voyons? Mais si on t'ampute, on te coupe une jambe dans un accident, tu manques une jambe. Est-ce que ça sera toujours toi ou ça sera quelqu'un d'autre maintenant? Ça sera toujours toi. Mais si on te coupe l'autre jambe maintenant, tu n'en as plus. Tu as deux jambes parties. Est-ce que ce n'est plus toi? Mais on ajoute encore, on coupe encore un bras. Est-ce que c'est toujours toi? On te coupe encore l'autre bras. Est-ce que c'est toujours toi? Mais jusqu'où on va aller? Pour que tu dises que c'est toujours toi. On va aller jusqu'où? Tu comprends que le toi que tu sais, moi, ce n'est pas le corps que tu as. Le toi, c'est l'esprit qui habite en toi. On peut t'amputer de tous les membres, mais toi, c'est cet esprit qui habite en toi. Cet esprit qui avant était l'esprit attaché à la terre, l'esprit déchu. Parce que en Adam, ça a été un esprit que tu as hérité, l'esprit de la mort. Et ce toi aujourd'hui, c'est cet esprit que tu as reçu le jour de ta Pentecôte. Le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur dans ta vie a changé. Je dis à quelqu'un, ta vie a changé.
C'est là que ton identité a changé. Ton véritable toi a changé. Ton véritable toi n'est plus le toi qui était avant. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le vieil homme qui était en toi. Maintenant, c'est une nouvelle personne qui habite en toi. Parce que c'est un nouveau esprit qui habite en toi. L'esprit de ta Pentecôte. L'esprit de notre Seigneur Jésus. L'esprit du Dieu Tout-Puissant. Celui qui a dit, je ne vous laisserai plus orphelin. Je ne vous laisserai plus seul. Je viendrai en vous. Alléluia. Il est venu habiter dans ce corps. Mais maintenant, toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Est-ce que je parle à l'église? L'esprit qui vit en toi, qui est Dieu, c'est de cet esprit-là que je parle. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Jésus. Le Saint-Esprit est le Père. C'est la même personne, c'est la même entité, c'est Elohim. Elohim a un Dieu pluriel. Alléluia. C'est pour ça que je peux te dire encore, ne sais-tu pas que tu es un Dieu? C'est ce que Dieu est en train de nous dire prophétiquement dans le psaume 82. Dis, ne savez-vous pas, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Mais regardez comment vous mourrez. Vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes Dieu et des hommes qui ne sont pas Dieu. Parce qu'il s'adresse à des hommes en disant, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, il y a des gens qui sont semblables à moi. Physiquement, nous sommes pareils. Potentiellement, nous sommes pareils. Tu es peut-être même plus fort que moi, plus beau que moi, je ne sais pas. Mais, au-dedans de moi, toi, tu es homme, moi, je suis Dieu. Vous voyez comment même les acclamations sont timides. Parce que véritablement, tu te poses la question, oui, c'est bon, je veux bien croire, je veux bien comprendre que je suis Dieu. Mais est-ce que ma vie reflète ce Dieu-là? Est-ce que j'ai une vie qui est semblable à Dieu? Oh, est-ce que j'ai une vie semblable à Dieu? Écoutez, quand nous voyons un lion, le lion, il est caractérisé par quoi? Quel est un signe qui caractérise le lion? Tu ne le vois même pas, mais tu sais comment tu peux savoir qu'il y a un lion quelque part? Un des caractéristiques principales du lion, c'est son rugissement. Alléluia. Mais le rugissement du lion, ça fait partie intrinsèque d'un lion. Donc un lion, il sait rugir. Ça fait partie de sa nature de lion de rugir. Mais cette semaine, j'étais en méditant sur cette parole, je suis tombé, j'ai cherché un peu la vie des lions. J'ai vu des documentaires sur les lions. J'ai vu, si c'était parce que je sais que la technique était un peu, n'est pas encore très très au point, sinon j'allais vous amener une vidéo qu'on allait projeter d'un lion. Un lion avec ses lionceaux, des bébés lions. Tu vois dans ce documentaire, comment le lion est en train d'apprendre au lionceau à rugir. Waouh! Et le lionceau, waouh! Le lion, waouh! Le lionceau, waouh! Waouh! Je dis, ah bon? Mais ce sont des lions. Ce sont des lions. C'est-à-dire, ils ont la nature du rugisseur. Ils ont la nature de cet animal qui rugit. C'est ça qui fait leur force. C'est ça qui fait leur royauté. Le rugissement du lion. Mais ça m'a étonné que pour que ces lions-là puissent grandir et puissent rugir, il a fallu qu'on leur apprenne à rugir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-moi tranquillement. Un lion, on l'apprend à rugir. Et c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel 19. Tu peux reprendre notre lecture d'Ézéchiel 19. C'est notre passage de base aujourd'hui. Je veux que tu comprennes aujourd'hui
que tu sortes aujourd'hui d'une chose. Vous savez, nous faisons des choses, nous prions, nous jeûnons. Et dans ce temps de jeûne et prière que nous faisons, un temps merveilleux où nous passons des moments très agréables avec Dieu. Mais ces choses que nous faisons, si tu ne les comprends pas, bien aimé dans le Seigneur, tu le feras ces choses, mais tu ne verras pas les résultats de ces choses. Tu ne verras pas le bénéfice même de ces choses, parce que tu le fais dans une incompréhension totale de ce que tu es en train de faire. J'en connais plein de gens, des hommes de Dieu, des chrétiens. Leur vie est une vie de jeûne, une vie de prière. Mais quand tu vois la qualité de leur vie, tout simplement, tu remarqueras que leur vie ne ressemble à rien. À rien. À toutes les promesses que Dieu nous a données en tant qu'enfants de Dieu. Tu remarqueras que leur vie ne ressemble à rien, si ce n'est même des fois, leur vie est vraiment moindre, même par rapport à ceux qui n'ont même pas reçu Dieu. Une fois, je suis allé au Congo. Il y a un pasteur qui m'a, par curiosité, on me parlait, mais j'ai toujours entendu parler des gens qui montaient à la montagne des prières. Il y a une montagne, Mangengengue, une autre montagne, ça s'appelle Météo, voilà. Mais on dit non, il y a des montagnes. Je dis bon, mais aujourd'hui, moi, je veux aussi vivre l'expérience de la montagne. Est-ce qu'on peut aller aussi prier à la montagne? J'étais accompagné par mon frère, le pasteur, le bishop Gassin. On est monté avec son épouse, avec la femme de l'ancien Olivier. On est monté à la montagne. On est allé prier. Je peux vous dire, j'avais déjà témoigné ça ici. Revenant de cette montagne, quand on est revenu, on s'assoit à la maison. J'étais exténué, fatigué, terriblement. La montagne était difficile à grimper. Quand on a grimpé, arrivé au milieu de la montagne, mon frère, le bishop Gassin, lui, il a l'habitude de cette montagne. Lui, il montait là, il monte. Moi, j'étais là, ils sont partis, je les vois de loin. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a amené ici? Il fallait même que je reste à la maison, fatigué là, avec mon gros ventre là, je n'arrivais pas à grimper, essoufflé terriblement. J'ai dit, Seigneur, je risque de mourir ici. J'ai dit, non, mais Seigneur, donne-moi la force, sinon c'est la honte. La honte avec des gens comme ça, Seigneur, donne-moi la force. Et j'ai rassemblé toutes mes forces. Je suis monté, on est arrivé au sommet de la montagne. Dès qu'on arrive là, tout de suite, normalement, on doit commencer à prier et tout ça. Mais on arrive, je dis, attendez. Là, j'ai ma femme d'abord dans la boue, là. Je dis, que je souffle un peu, là. Je me jette et je ne calcule même pas que c'est la boue, ça va me salir. Non, je m'en fous. Tellement fatigué. Le temps de se reprendre et de commencer à prier. On a prié. Descendre, c'était encore une autre paire de manches. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai dit à mon frère, tu fais ça souvent? Il a dit, ah oui, nous on est habitués. Nous on fait ça souvent. Je dis, ah, tu fais ça souvent. Et ta vie, elle est telle qu'elle est. Ta vie n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu ne bois plus. Ce n'est pas parce que tu ne fumes pas. C'est pas parce que ça, même quand tu dis ça à un païen, il te rigole au nez. Parce qu'il y a des païens qui ne boivent pas, des païens qui ne fument pas, des païens qui ne trompent pas leur femme. Il va même te rigoler au nez. Si cette souffrance qu'on a eue là, et que toi tu fais habituellement pour avoir une vie, si ce n'est même inférieure aux païens, dis mon frère, si c'est moi à ta place, je laisse tomber, je ne monte plus à cette montagne. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire monter dans la montagne là pour aller prier, c'est une mauvaise chose. Non. Mais quand tu montes, tu ne sais pas pourquoi tu montes. Ou quand tu montes pour des mauvaises raisons. Tu montes pour impressionner Dieu. Tu montes pour faire que Dieu te voie et Dieu te donne, Dieu te bénisse, Dieu te guérisse, Dieu il fait je ne sais pas quoi. Ce sont des très mauvaises raisons. Tu es en train de dire, Dieu, tu es tellement méchant. Tu es comme ce juge inique, ce juge-là, qui, pour rendre justice à une femme, il a fallu que la femme le supplie. Alléluia. Est-ce que ça, c'est Dieu? Non, ce n'est pas Dieu, ça. Tu es en train de faire des choses pas sur les bonnes bases. Et les choses que tu fais que tu ne comprends pas.
ça ne va pas te donner les résultats escomptés. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon que des fois il nous répond parce que tout simplement c'est un papa. Il ne te répond pas parce que tu es monté à la montagne. Il ne te répond pas parce que tu es descendu dans la vallée. Il ne te répond pas parce que tu as fait 100 jours de jeûne, 101 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Ce n'est pas pour ça qu'il te répond. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a dit, donne-nous notre pain quotidien. Quand le Seigneur a donné comment prier, donne-nous quand tu prieras, dis ceci, donne-nous notre pain de ce jour. Mais le pain de ce jour-là, c'est quel pain? Ce n'est pas une prière, ça, ce n'est pas une prière pour nous. C'était une prière prophétique. C'est une prière qu'il faut comprendre dans la révélation et comprendre ce que Dieu, ce que le Seigneur Jésus était en train de dire aux disciples. Il est en train de leur dire, priez, priez pour que votre vie soit transformée, changée et que je vienne habiter en vous. Moi, le pain de vie. Moi, le pain de vie. Moi, la manne qui vous est encore cachée. Quand je viendrai en vous, voilà pourquoi vous priez, vous, pour que vous puissiez m'avoir, moi, en vous. Amen. Le pain de ce jour, le pain, ton pain quotidien, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et notre Seigneur Jésus, il t'a déjà été donné. Oh, on ne va pas te le donner encore 2 fois. On te l'a déjà donné. Amen. Le pain les besoins dont tu as, tu les as déjà reçus. On ne va pas te les donner 2 fois. Tu les as déjà reçus. Amen. Au nom de Jésus. Il habite en toi. C'est lui, Jésus. Que ton règne vienne. Mais ce règne-là, tu ne vas pas le prier encore aujourd'hui. Mais c'est Jésus qui domine. C'est Jésus qui règne. Nous avons chanté là. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes les fils du Très-Haut pour régner et dominer. Régner en tant que Jésus. Dominer en tant que Jésus. C'est ça ton lot au nom de Jésus. Amen. Je dis c'est ça ton lot. Tu l'as, le règne est déjà en toi. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà. Bien-aimé, je vais te dire, ce pardon de tes offenses, ce pardon-là, tu l'as déjà reçu. Non, je dis, tu l'as déjà reçu. Tu n'es pas pardonné parce que toi, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu es pardonné parce que Christ est monté à la croix. Son sang a coulé. Il a été immolé. Et c'est lui qui t'a accordé le pardon. Donc, le pardonne-nous nos offenses. Comme nous avons, c'est Christ qui est la réponse à cette prière-là. Et Christ est déjà venu. Il habite en toi. Je ne suis pas en train de dire, tu ne pourras plus demander pardon. Mais quand tu demandes pardon, demande pardon sur base de celui qui est le pardon. Celui qui est Jésus, sur base du pardon de Jésus. Dis, Seigneur, j'ai fait, mais Seigneur, je sais que tu m'as pardonné parce que Christ est mort pour moi. Je me répands dans la joie de savoir, il m'a justifié. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes des... Mais vous mourrez comme des simples humains. Vous succombez comme de quelconque roi. Est-ce que je parle à un roi? Amen. Non, est-ce que je parle à un roi? Amen. C'est toi le roi. Et Jésus est le roi des rois. Amen. Oh. Mais vous mourrez comme n'importe quel roi. Vous ne devez pas mourir comme n'importe quel roi. Parce que vous n'êtes pas n'importe quel roi. Vous êtes les rois du royaume du roi des rois. Et bien aimé dans le Seigneur, je parlais du lion. Ce lion-là, ce lionceau-là, tout lionceau qu'il est, il a fallu qu'on l'apprenne à rugir. Reviens sur Ézéchiel. Verset 2. 19, verset 2. Ah, quelle lionne était ta mère. Quelle lionne était... Ah, quelle lionne était ta mère.
Là, il parle à qui? À un lionceau. Quel lion était ta mère? Est-ce que je parle à un lionceau? Un lionceau, ce n'est pas un lion. Est-ce que je parle à un lionceau? Et je te pose la question, ah, quel lion était ta mère? Quand tu vois un enfant turbulent, un enfant qui fait des bêtises, mais toi, c'est qui t'a élevé? Donc, mal éduqué, mal élevé. On parle de qui là? On parle de ta mère. De qui t'a éduqué? Qui t'a élevé? Ah! Quel lion était ta mère? Quel lion était ta mère? La lionne est en train de représenter. Il représente principalement trois choses. Il représente le lion, ou représente la tribu de Juda. Amen. Jérémie 49, 9. Il nous parle de la tribu de Juda. Il dit, Juda, tu es une lionne. Amen. Écoutez, la lionne nous parle aussi de Jérusalem. Là, c'est dans Nombre chapitre 23 au verset 24. Après, il nous parle de Jérusalem comme une lionne. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? De la lionne qui est considérée comme la mère, on nous parle de la tribu à laquelle tu appartiens comme étant ta mère, comme étant quelqu'un qui est né de cette tribu-là. Et comme tu es né, de qui tu es né, c'est lui ta mère, c'est elle ta mère. Tu es né de Juda, Juda est ta mère. Tu es né de Jérusalem, Jérusalem est ta mère. Mais toi, tu es né de qui? Tu es né de qui? Non, tu ne me réponds pas bien, pourquoi? Tu es né de qui? Est-ce que toi, tu es né d'Adam? Est-ce que toi, tu es né de Ève? Est-ce que je parle de celui qui est né de ta mère ou de ton père? Je suis en train de parler de celui qui est né au jour de la Pentecôte. Celui qui célèbre sa Pentecôte aujourd'hui. Si c'est toi, tu vas me donner un bon amen. Si tu es le fruit de ta Pentecôte, qui est ta mère? Qui est ta mère? Ah, quelle est ta mère? Si le Saint-Esprit est ta mère, donc ta mère est censée t'avoir éduqué. Comme le lion que j'ai vu dans le documentaire, le lion est en train d'éduquer ces lionceaux, les apprendre à rugir. Et pourquoi il les apprend à rugir? Parce que c'est des lions. Quelle est ta mère? Le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va t'apprendre? Il va t'apprendre ce que tu es. Le Saint-Esprit vient t'apprendre la nature, ta véritable nature. Et pour que tu puisses manifester cette véritable nature, ce que nous sommes n'est pas le visage. Ce que nous sommes n'est pas l'apparence. Ce que nous sommes, c'est pas ce que nous paraissons. Ce que nous sommes, c'est ce dont nous sommes conscients. Alléluia. Il y a des filles qui ont été élevées au milieu des garçons. Donc le frère, tout ça, c'est les petits frères, les grands frères, que des garçons. Tu es la seule fille de la famille, mais même ta maman est habillée comme un garçon et tout ça. Tu vas voir, c'est une fille. Mais quand tu vois en elle, c'est un garçon. Le comportement d'un garçon, le raisonnement d'un garçon. Mais c'est une fille dont l'enveloppe, ce qu'elle est de l'extérieur, c'est une fille. Mais en elle, c'est un garçon. Il y a des garçons aussi pareils, tellement élevés au milieu des femmes, au milieu des filles. Mais tu vois, c'est un garçon. Mais les mimiques, le langage, les comportements, les blabla, tout ça, une femme. Donc sa nature n'est pas représentée par l'enveloppe corporelle. N'est pas parce que nous pouvons voir de chair, mais sa nature est dans ce qui est en lui. Et ce qui est en lui,
et dépend de ce qu'il a reçu comme éducation. Dépend de ce qu'on lui a inculqué. Et c'est ça qui va faire ta personnalité. C'est ça qui va faire ta nature. Alléluia. Le lion est lion, mais il est lionceau. Maintenant, la lionne sait que si je le laisse là, je le confie à des brebis. Depuis son enfance, il vit avec des brebis dans une ferme et tout ça. Lui là, il ne saura même pas comment tuer une chèvre. Alors qu'il est un lion. Lui là, il ne saura même pas comment tuer un homme. Alors que c'est un lion. Je réfléchissais dans ces documentaires. J'ai vu des choses merveilleuses dans ces documentaires sur les lions. J'ai vu par exemple, le gars, cet homme-là qui a étudié beaucoup les lions, il est en train d'expliquer. Il dit naturellement, tout animal, naturellement, a peur de l'homme. Instinctivement, tout animal a peur de l'homme. Je dis, waouh! Waouh! Je comprends ce qui s'est passé dans les jardins. Je comprends que Adam et Ève, ils n'avaient pas d'efforts à faire. Ils n'avaient pas de gymnastique à faire. Parce que naturellement, que ce soit les lions, que ce soit les éléphants, que ce soit les serpents, tous les animaux, instinctivement, naturellement, ils avaient peur de l'homme. Ils respectaient l'homme. Ils pouvaient se manger entre eux, mais jamais ils pouvaient s'attaquer à l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait que ces animaux commencent à attaquer l'homme? Cet homme, il répond en disant, le lion, instinctivement, il a peur de l'homme. Mais il a parlé d'une race de lions particulière qu'il avait étudiée. Ce sont des lions qui sont à la frontière entre l'Afrique du Sud et la Mozambique. Alors, ces lions, ils sont dans un étendue de plus de 4000 mètres carrés. Ils sont nombreux là-dedans des lions. Alors, c'est par là que les réfugiés, les gens qui fuient la Mozambique pour aller se réfugier en Afrique du Sud où la vie est meilleure, ces gens-là, ils passent la frontière à ce niveau-là, au niveau de cette grande forêt remplie de lions. Alors, comme il y a eu des accidents, des hommes qui ont été, généralement ils passent la nuit pour ne pas être repérés par les gardes frontières et tout ça, mais il y en a qui ont été mangés par les lions. Ils ont fait des techniques. Ils se sont dit, pour eux, dans leur ignorance de la nature même des lions, ils se sont dit, quand on passe la nuit, il faut qu'on fasse beaucoup de bruit pour faire peur aux lions. Comme ça, les lions ne vont pas s'approcher de nous. Alors, ils traversaient avec des casseroles. Pam, 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 pam. Ils font du bruit avec des casseroles. Mais bizarrement, on a remarqué qu'ils sont de plus en plus bouffés. Tous les gens qui traversent là, ils sont de plus en plus mangés par des lions. Malgré leur bruit qu'ils font là. Alors cet homme est en train d'expliquer. Il dit, je vais vous démontrer ça. Il prend un lion qui a été élevé en cage. Un lion normal qui n'est pas, qui a été élevé d'une certaine manière. Il dit, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Il tape, pam, pam, il fait des casseroles. Pam, pam. Le lion, il sursaute. Le bruit effraie le lion. Il sursaute à ce bruit-là. Il dit, tu vois, instinctivement, il sursaute au bruit. Le bruit l'interpelle. Et ça le fait sursauter. Ça le met sous ses gardes. Après, quand il voit que c'est un homme, il part. Il dit, vous voyez l'instinct. Maintenant, vous regardez. Il tape encore. Pop, pop. Le lion, il sursaute. Et lui, il sort de sa poche un bout de viande et il lui donne. Le lion, il vient, il mange. Il tape encore, le lion sursaute. Il torse encore un autre bout de viande et il lui donne. Il mange. Il dit, continue à regarder. De plus en plus, il frappe, pop, pop, pop. Le lion ne sursaute plus. Mais le lion s'approche de lui pour faire quoi? Pour manger la viande. Il tape encore, le lion, il s'approche de lui pour faire quoi? Et là, il lui donne 3 bouts de viande. Dès qu'il tape, le lion, il vient, il court, il vient. Il est aux alertes. Il lui donne encore des bouts de viande. Il dit, vous voyez comment en peu de temps, je viens de changer le comportement du lion. Je viens de changer la mentalité du lion. Le lion qui, à la base, a peur de l'homme et à la base est effrayé par le bruit. Mais parce que ce lion-là, j'associe le bruit à son manger, sa mentalité change.
Maintenant, quand il entend le bruit, il sait que non, la table est servie. Oh. Alors, il dit, il a dû y avoir une erreur dans le comportement des gens qui traversent cette forêt. Ces gens-là, à un moment donné, au début, forcément, les lions avaient peur d'eux. Mais à un moment donné, il y a dû y avoir un qui a eu un comportement qui n'est pas normal aux yeux des lions. Et quel est ce comportement qui n'est pas normal? Le premier qui n'est pas normal aux yeux des lions, c'est qu'un homme puisse les fuir. Le lion, c'est lui qui doit te fuir. C'est lui qui sait que je dois fuir. Mais il te voit, toi, dès que tu as vu le lion, il y en a un qui a eu tellement peur, mais il a détalé comme un lapin. Il dit, ça c'est pas un homme, c'était un lapin. Et le lion l'a poursuivi, le lion l'a bouffé. Or, le lion, lui, il était prêt à fuir parce qu'il a entendu le bruit. Bam, 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 des casseroles. Mais il voyait qu'il est en train de le fuir, lui. Et lui, quand tu le fuis, c'est que tu es une proie pour lui. Automatiquement, instinctivement, il te poursuit et il te bouffe. Il dit, ah ben, il est bon celui-là. Ça, c'est pas un antilope, ça. Oh là, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Et automatiquement, tous les lions, ils commencent à changer leur mentalité. Dès qu'ils entendent un bruit, il y a une nourriture super qui est en train de passer. Donc quand ils tapent des bruits, les lions, ils s'approchent même, ils viennent les dévorer. C'est l'homme qui a changé le comportement du lion. Le lion qui, à la base, avait peur de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? Je suis en train de dire que vous êtes des dieux. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis Dieu? Mais c'est vous, c'est l'éducation que vous avez reçue qui fera de vous ou qui va manifester votre véritable identité. Si on ne t'éduque pas à manifester ton identité, tu es Dieu, mais tu mourras comme un lapin. Tu es Dieu, mais tu mourras comme une antilope. Parce qu'on ne t'a pas éduqué comme un lion. On ne t'a pas éduqué comme un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Regarde l'histoire du lion. Ah, quel lion était ta mère? Quel lion était ta mère? Elle était étendue au milieu des lionceaux et elle élevait ses petits. La mère est étendue au milieu de ses bébés, au milieu des lionceaux. Pour faire quoi? Pour les élever. Mais il y a des lionceaux qui sont là, leur mère veut les élever, mais ils ne veulent pas. La mère les attire, viens à gauche. Non, le lionceau lui veut aller à droite. Et puis on va dire, mais cet enfant-là est mal éduqué. Ta maman t'a mal éduqué. La maman a fait tous ses efforts pour te donner une bonne éducation, mais l'enfant n'a jamais voulu de l'éducation de sa maman. Mais c'est la maman qui va se faire insulter. Oui ou non? C'est la maman qui va se faire insulter. Elle était mal éduquée. Ta maman t'a mal éduqué. Mais la maman a tout fait. Elle t'a mis dans des bonnes écoles. Elle t'a appelé à se sacrifier pour que tu puisses faire des bonnes études. Mais toi, à l'école, tu as rencontré des brigands à l'école qui, eux, ils sont des fils d'héritiers ou je ne sais pas quoi. Et l'école, ils n'en ont rien à foutre. Toi aussi, tu n'en as rien à foutre de l'école. Mais toi, tu as oublié que ta maman s'est sacrifiée pour que tu ailles à l'école. Est-ce que c'est de la faute à ta maman? Si toi, tu n'as pas fait des études. Ici, en France, l'école est gratuite. Tes parents te mettent à l'école, va à l'école. Et si on dit, non, hier il était arrivé en retard, ou hier il était absent, le papa, il t'engueule même. Comment on m'a écrit, tu n'étais pas à l'école, on m'a écrit à l'école, tu as fait des bêtises. Mais toi là, oh non, mais tu n'es pas content. Mais quand ta maman t'engueule, c'est pourquoi? Parce qu'elle veut le meilleur pour toi quand tu vas aller à l'école, oui ou non? Mais toi, tu n'en voulais pas. Toi, tu veux être avec la copine là que tu vois quand nous sommes à l'école. Elle est dehors avec des copains en train de s'embrasser. Moi, je vais être comme elle. Mais où est la faute à maman là-dedans? Où est la faute à papa là-dedans? Quelle est ta mère? Oh, Lyon. La mère, elle est là, au milieu de ses petits, au milieu des lionceaux. Et ta mère qui est le Saint-Esprit est là. Non, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est là.
Il est au milieu de nous. Et il cherche une chose, c'est de t'apprendre la bonne éducation d'un Dieu. Que tu reçoives l'éducation d'un Dieu. Mais est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est celui que le Saint-Esprit cherche à éduquer. Tellement que tu es libre, c'est toi, est-ce que tu acceptes l'éducation du Saint-Esprit ou tu ne l'acceptes pas? Elle était au milieu des lionceaux. Et elle élevait ses petits. Et elle élevait ses petits. Elle éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune lion. Il devint un jeune lion. Et il apprit à déchirer sa proie. Il a appris à déchirer sa proie. Un lion. Bon, dans les documentaires, j'ai vu encore des choses. Le lion, il a son pouce. Il a un pouce terrible, redoutable. Son pouce là, c'est avec ça qu'il étrangle quand il plante ça dans n'importe quelle bête. Un lion qui pèse 250 kilos, il s'abat sur un animal qui pèse 500 kilos et lui met son pouce à gauche, son pouce à droite. C'est gros dans le... Et il le fait tomber. Une fois qu'il est par terre, c'est fini. Il n'y a aucun animal qui peut lui résister. Naturellement, il est fait comme il est fait pour être un prédateur redoutable. Il est né comme ça. Alléluia. Mais là, il est en train de dire qu'à ces lions-là, on lui apprend à faire quoi? À déchirer sa proie. Or, déchirer sa proie, c'est quelque chose qui est naturel à un lion. Mais pour que le lion puisse le manifester, il faut qu'on le lui apprenne. Il a appris à faire quoi? Déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Et il dévora des hommes. Continue. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Il fut pris dans leur fosse et on l'emmena en Égypte avec des crochets aux narines. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu es un Dieu. Est-ce que tu es un Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes des Dieu? Si tu réalises que tu es un Dieu, les nations entendront parler de toi. Non, je dis, si tu réalises que tu es un Dieu, tu n'as pas d'effort à faire. On entendra parler de toi. On dira qu'il y a un homme dans notre entreprise. Ce type-là, depuis qu'il est dans notre entreprise, l'entreprise a changé de forme. L'entreprise commence à prospérer. Ce type-là, depuis qu'il a épousé dans notre famille commence à changer. Notre famille a quelque chose de nouveau qui se passe là-dedans. Ce type-là, depuis qu'il est rentré dans ce domaine de la vie, nous commençons à voir des nouvelles choses qu'on n'avait jamais vues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, dis ça, c'est moi. Je dis ça, c'est toi. Ça, c'est ton lot. Ça, c'est ton partage. Reçois cela au nom de Jésus. On entendra parler de toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu? On est obligé d'entendre parler de Dieu. Tu es un Dieu. Tu es né de celui qui est en haut. Tu es né du Saint-Esprit. Et on doit entendre parler de toi. Alléluia. Deux fois quand j'arrive quelque part, même dans un pays, que ce soit au Congo, n'importe où, il y a quelqu'un qui s'approche de toi. Ah, bonjour prophète. Bonjour, on se connaît. Non, je te connais. Je te vois. Parce qu'on entend parler de moi. Est-ce qu'on peut entendre parler de toi? Tu n'es pas obligé de passer à la télé pour qu'on entende parler de toi. On va entendre parler de toi en commençant par ta famille. Alléluia. On doit parler de toi en famille. Je suis le 7e de ma famille. Mais dans ma famille, on ne parle que de moi. Ce n'est pas parce que moi je me suis imposé. Non. Je suis un lion. Et je suis un Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à des dieux? Il a appris à déchirer sa proie.
Et il a dévoré des hommes. Et le monde a entendu parler de lui. Et comme les gens ont entendu parler de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut pris dans leur fosse et on l'a mené en Égypte. On a mis des pièges. Il est tombé dans des pièges. Et on l'a mis. On l'a mis où? Dans une cage. On l'a mis dans une cage. Amen. Ce n'était qu'un lion. Je dis ce n'était qu'un. Et là, quand même bien qu'on parle de ça, cette image-là que Ézéchiel est en train de parler prophétiquement, il parle d'un roi qu'on peut voir quelques années plus tard. On voit dans 2 Rois, chapitre 20, 23. On parle du roi, et un roi, c'est lui qui est représenté par ce lion-là, prophétiquement parlé par Ézéchiel. Amen. Et ce roi-là, il a été attrapé, il a été mis en fosse, et on l'a mis dans une cage. On l'a mis des anneaux au nez, et on l'a tiré, on l'a mis dans une cage, on l'a enfermé. On n'a plus entendu parler de ce lion. Et il dit maintenant, continue. Alors la lionne vit que toute son attente avait été déçue. Et la lionne qui est en train d'élever ses petits, il a formé un petit spécifiquement pour qu'elle devienne féroce. Mais ce petit-là, il a fait des choses, mais on l'a attrapé, on l'a cloué la bouche, on l'a mis en cage. La maman est déçue. Dès lors, elle... Je dis, le Saint-Esprit ne sera pas déçu de toi. Non, le Saint-Esprit ne sera pas déçu de toi. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Toi, tu ne seras pas mis en cage. Toi, on ne va pas t'arrêter. Toi, tu ne vas pas tomber. Toi, tu ne vas pas succomber pour que le Saint-Esprit soit attristé. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et dès lors, elle choisit un autre lionceau et elle en fit un jeune lion. elle choisit un autre lionceau. Elle veut en faire un. Je veux faire de quelqu'un un Dieu. Non, je dis, ta maman c'est qui? Ta maman c'est qui? Et le Saint-Esprit en te naissant, on te mettra au monde de nouveau. Il t'a confié à l'église. L'église est devenue ta mère. Ta mère, c'est l'église. Les choses qui se passent à l'église, ce sont des choses qui sont là pour t'apprendre à révéler la nature que tu as en toi, qui est la nature de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es prêt à révéler cette nature, la nature de Dieu qui est en toi, que l'église est en train de t'apprendre? Ou toi, tu es de ceux qui abandonnent leurs assemblées et qui restent à la maison, qui s'appellent serviteurs, qui veulent lire la Bible tout seuls chez eux et qui vont dire non, non, l'église c'est dans le cœur. Tu n'es confié à aucune mère. Déjà, ceux qui sont confiés à des mères, on voit, il y en a qu'on a arrêté et il y en a qu'on a mis en cage. Mais toi, tu n'es même pas confié à une mère. Tu vas me dire, non, non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'éduque. On a vu qui être éduqué par le Saint-Esprit. Dernièrement, je disais, vous voyez l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était rempli dans son cœur de la volonté de connaître Dieu. Il voulait connaître Dieu, mais cette volonté n'était pas suffisante. Amen. Il a fallu que Dieu envoie son serviteur. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit? Enseigner à l'eunuque éthiopien. Lui qui était en train de lire la Bible. Il lisait le livre d'Ésaïe. Il ne comprenait pas. Mais Dieu a entendu son souci. Dieu a entendu son cri. Il dit, il ne comprend pas. Il faut que je l'éclaire. Il faut que je l'explique. Il faut que je le forme. Il faut que je l'éduque à comprendre cette parole. Mais le Saint-Esprit qui était déjà là, pourquoi Dieu n'a pas confié cette mission au Saint-Esprit? Pourquoi Dieu n'a pas confié cette mission à un ange? Pourquoi un ange n'est pas venu et apparaître à l'eunuque éthiopien, commencer à lui expliquer, à l'enseigner, à lui prêcher? Mais Dieu a touché Philippe l'évangéliste. Et il a même téléporté pour l'amener jusqu'au pied de l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien, il dit, je lis, je ne comprends pas. Et Philippe lui dit, mais tu lis quoi? Il dit, regarde ce qu'Ézéchiel est en train de lire. Je ne sais pas de qui il parle.
Et Philippe commence à lui expliquer. Il est en train de parler de Jésus. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans cette position-là, tu dis non, on m'a appris que non, il faut rester à l'église, c'est notre cœur. Je ne suis pas obligé d'être dans une église. Qui est ta mère? Qui est ta mère? La personne qui est en train de te dire ces choses par Internet, par je ne sais pas quoi que tu suis là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une mère. Et elle est en train de te détourner de la mère que Dieu a préparée pour toi, pour t'éduquer à être ce que tu es. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la mère qui te donne ce que tu es. Quelle mère a choisi? Moi, je vais avoir un garçon. Moi, je vais avoir une fille. Elle doit avoir comme ça. Moi-même, j'ai choisi. Bam, bam. Et puis quand je vais accoucher, ça va être tel que j'ai choisi. Il doit avoir la tête comme ça. Là, là. Il faut être moi pour choisir. Il n'y a que moi qui peux faire ce genre de choses. Alléluia. Parce que je suis Dieu. C'est parce que j'ai compris que j'étais un Dieu que je pouvais dire, ma femme, tu vas tomber enceinte. L'enfant que tu vas avoir, ça sera un garçon. Il sera né avec 3 kg 200. Parce que je ne veux pas qu'il soit trop gros pour qu'il te complique la vie. Mais il va naître, il aura le nez de toi là, mais pas mon nez, parce que mon nez est anglais bizarre. Il va avoir la tête un peu comme moi, et il sera intelligent comme moi. Et j'ai décrit ces choses, et c'est ce qui est arrivé. Amen. Parce que je suis un Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans Seigneur, est-ce que vous êtes des dieux? Ta mère, c'est l'église. Quand tu viens à l'église, tu viens t'abandonner entre les mains de ta mère. Pour que ta mère t'apporte la connaissance. Pour que ta mère t'apprenne à déchirer la proie. Pour que ta mère t'apprenne à mordre des hommes. On ne te mordra pas. C'est toi qui mordras les hommes. Je suis en train de parler des sorciers de ta famille. Je parle de ceux qui t'en veulent. Ce n'est pas eux qui vont te mordre. C'est toi qui vas les manger. Mais je vais t'apprendre cela. Je vais t'initier à ça. Une mère est en train d'initier ses petits. Mais il les initie à être ce qu'ils sont. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes en train de vous amener dans ce temps de jeûne et prière. Amen. Nous sommes en train de vous entraîner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.